il y a un mot qui me parle, c'est la prédestination. Voilà. Quelque chose qui vient de très très loin en arrière, bien avant la naissance. Socrate d'ailleurs dit, on naît pour réapprendre. Voilà. Alors je vous dis ça parce que finalement, mon parcours a été assez banal au début, une scolarité très médiocre, je détestais l'école, je ne supportais pas d'être en groupe, je ne supportais pas d'être enfermé dans un local, dans une pièce, assis toute une journée. Voilà, je n'en voyais pas l'intérêt. Mes parents bienveillants m'ont permis de commencer la musique par le piano, un instrument que beaucoup font au début. J'ai commencé très jeune, donc. Et mon professeur de piano, c'était des cours privés au début, mon professeur de piano enseignait de façon traditionnelle, c'est-à-dire il y avait les gammes barbantes, il y avait la méthode rose, barbante aussi, il y avait le solfège très très barbant, enfin, bref, donc j'avais pourtant envie de jouer comme les autres, voilà, j'avais très très envie que ces touches, ces différentes notes me parlent, j'arrive à faire sortir des sons que j'avais déjà dans la tête. Donc j'ai improvisé. C'est-à-dire que je me suis raconté des histoires en musique. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui m'a permis d'aller si loin en musique. C'est que pour moi, c'est bien plus que des sons, c'est bien plus que des notes. Il y a des parfums, il y a des couleurs, il y a des odeurs, tout y est, vraiment. La musique traverse, un peu comme le vent, vous savez, comme l'amour, comme la spiritualité, je vais en venir. Et donc, j'ai improvisé, et à travers l'improvisation, je me suis créé une propre technique. Finalement, j'ai trouvé mon propre chemin d'accès. Alors, bien sûr, tout seul, sans bagage, ça ne donne pas grand-chose. Donc, après cela, j'ai écouté énormément de musique. J'étais gourmand de tous les répertoires. Je me souviens, j'ai commencé par l'Arlésienne de Bizet, voilà, avec des thèmes provençaux, musique festive. J'ai été plus loin. J'ai été bouleversé par le Requiem de Mozart. Et puis alors, après quelques années de piano, je suis rentré au conservatoire. Pareil, je ne faisais pas grand-chose. J'ai été viré du conservatoire d'Angoulême, bien sûr. Comme je ne travaillais pas, c'était normal. Enfin, je ne travaillais pas. Disons que je travaillais tout à fait autre chose que ce que l'on me donnait. Et puis donc, une fois viré, il fallait bien que je continue à faire de la musique et que je développe quelque chose en moi. Donc ma mère a eu l'idée de m'emmener à la cathédrale d'Angoulême. Je ne savais pas qu'un jour je deviendrais le titulaire. Et là, j'ai été ébloui par l'instrument. C'est vrai que l'homélie, ça ne me disait pas grand-chose. Par contre, la musique, oui, elle me parlait. Là, j'entendais un vrai prêche. C'est-à-dire qu'il y avait une voix qui me transfigurait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose, là je vous dis encore, qui traversait et qui m'amenait vers des hauteurs que je ne pouvais pas soupçonner. Moi, j'appelle ça maintenant Dieu. Voilà. Et donc, j'ai entendu du Bach. Et là, je suis tombé fou amoureux de Bach, de cette musique. Pour moi, le plus grand des prêcheurs. Et à travers cette musique, j'ai trouvé ma vocation. Je savais que ce serait ça, et ce serait la composition. Donc, je suis rentré à nouveau au conservatoire en orgue, et on m'a réintégré en piano. Et là, l'improvisation m'a donné la forte envie de créer, de composer, de ne pas rester sur un art qui est fugitif et qui est fait finalement pour disparaître, et surtout qui reste quand même non seulement éphémère, mais qui a quand même ses limites. Alors que la composition, comme c'est écrit, on peut effacer, on peut aller en arrière, revenir, peaufiner la structure. Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai eu très envie de m'investir au conservatoire. Et je suis devenu amoureux du solfège. Voilà ce que j'avais rejeté au début, parce que ça me servait. Là, voilà, donc tout ce qui était tonalité, tout ce qui était théorie, le moindre signe, l'orchestration, l'harmonie, le contrepoint, la fugue, tout ça, j'en avais absolument besoin. Donc je suis allé à la recherche, plus loin que le conservatoire. J'ai étudié tous les livres d'orchestration que je pouvais trouver. J'ai déchiffré énormément, lu tout ce que je trouvais comme musique, et j'ai créé mon propre langage à travers des choix. Parce que finalement, quand on est créateur,
on est créateur par rapport à ses envies. C'est-à-dire qu'on fait des choix, on note, puisque ce qui nous plaît, on le garde, et puis ce qui ne nous plaît pas, on le jette. Et ça crée un style. Ça crée un style. Voilà. Donc, j'ai voulu créer, après plusieurs tâtonnements, puisque c'est le travail du créateur, c'est d'être en tâtonnement perpétuel. Et de temps en temps, de trouver une pierre précieuse. J'ai trouvé une technique pour la composition, c'est l'entraînement. C'est vraiment écrire, même quand on n'a rien à dire, j'ai envie de dire. Écrire, jeter énormément et garder un peu de temps en temps. Cet entraînement m'a ouvert des portes, m'a ouvert un ciel, voilà, m'a donné une incarnation. Et puis alors, j'ai écrit un quatuor à cordes, deux quatuors à cordes, des pièces pour piano, des pièces pour harmonium, pour quatuor de cuivre. Et puis j'ai écrit ma première grande œuvre, une messe pour un siècle nouveau. C'était en l'an 2000, donc je n'ai pas cherché loin pour le titre, qui a eu du succès. Plus tard, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, j'ai écrit un requiem. Et là, j'ai eu une révélation. D'abord, l'œuvre a été créée à la Madeleine, l'église de la Madeleine à Paris. Vous savez, c'est quand même l'église où a été créée l'œuvre de son titulaire de l'époque, c'est-à-dire Fauré, Gabriel Fauré. Donc, il y avait une symbolique très très forte. Et en plus, l'organiste de la Madeleine, qui est François-Henri Houbard, participait à la création. Alors, il y avait un double chœur, 2 orgues, un piano et 4 solistes, ce qui est unique dans l'orchestration musicale, cette formation. J'ai eu droit à un documentaire consacré exclusivement à l'œuvre, incroyable. Et puis, bon, j'ai voulu aller encore plus loin dans la musique, mais comme je vous disais, bien au-delà de la musique, c'est-à-dire une recherche intemporelle, un besoin de rencontrer Dieu, l'absolu. Voilà. Et surtout de me trouver, non seulement de marcher dans les pas de Jésus, mais aussi d'être ébloui par la lumière, par cette lumière. Je vous parle de musique et je vous parle de lumière, vous voyez, mais l'un va avec l'autre. Et donc j'ai écrit une passion. Alors vous allez en entendre un extrait, vous allez entendre la fin de la passion, juste après mon intervention. Et je peux vous dire, en fait, je l'ai écrit après avoir couru, j'attendais cette partie-là, j'attendais des réunions assez angoissantes, et finalement, j'étais dans le chaos. Et ça m'a expliqué une chose, vous savez, pour engendrer une étoile qui danse, il faut être dans le chaos. Et finalement, je vis cet art, cette création, à la fois dans une paix, mais aussi dans un certain chaos. Voilà, le chaos qui est propre à la création et qui engendre la lumière et la beauté et les étoiles.